Shalom encore, que Dieu vous bénisse abondamment, que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui est la Trinité. Est-ce qu'il existe trois personnes en Dieu, comme certaines personnes l'enseignent? Est-ce qu'il y a un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Déjà, à partir d'un schéma qui est bien connu, et cela même a été rapporté que les Juifs ont toujours été monothéisme, parce qu'ils se sont basés sur le premier des commandements. Et cette question même a été posée à Jésus, demandant quel est le plus grand de tous les commandements. Jésus fait référence directement à Deutéronome chapitre 6, Deutéronome 4 verset 6 qui nous dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Hachem, est le seul Dieu. » Donc il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Non, ça c'est une fausse adoration. Maintenant dans le christianisme aujourd'hui, il y a un groupe qui se sont levés, on les appelle des trinitaires, qui enseignent qu'il y a trois personnes en Dieu. Pour eux, les apôtres croyaient à la Trinité. Pour eux, les apôtres enseignaient qu'il y a trois fonctions, il y a trois personnes en Dieu. Mais la Trinité, ça vient du malin. La Trinité ne vient pas de Dieu. Pourquoi? J'ai lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, qui nous dit ceci. Car s'il y a des êtres qui sont appelés de Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Voici un problème. Donc, des gens te diront que oui, Paul dit il y a plusieurs dieux. Oui, mais il y a plusieurs dieux dans le fait que chaque objet qu'on adore, tout ce qu'on adore représente un Dieu. Parce que je le répète, le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Tout ce en quoi on voue un culte, tout ce en quoi on honore, tout ce à quoi on dévoue notre prosternation, cela devient pour nous un Dieu. Même si tu aimes, par exemple, ton téléphone plus que la personne qui devait mériter l'adoration, ce téléphone devient ton Dieu. Donc l'apôtre Paul nous montre que il y a plusieurs objets d'adoration. Ça, c'est vrai. Il y a plusieurs seigneurs qui sont des Adons. Pas l'Adonai, mais plusieurs seigneurs qui sont des Adons. Car pour les Juifs, il n'y a qu'un seul Adonai, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul propriétaire de toute la terre. Et c'est ce qu'il va nous dire au verset 5. Il dit, car s'il y a des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Pour nous, chrétiens, néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de qui viennent toutes choses. Donc Dieu, c'est lui qui est le Père de toutes choses. La Bible, il continue, il dit, et pour qui sommes-nous, et un seul Adonai, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Il n'y a même pas de distinction. Donc le seul Hachem, le seul Adonai, c'est Jésus-Christ, par qui vient toutes choses. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Cette conception de la Trinité qui est basée sur Matthieu chapitre 28, le verset 19, est une fausse compréhension. Parce qu'il se base sur un verset où Jésus donne l'ordre de mission à ses disciples disant « Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez aux hommes à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc on comprend que Jésus-Christ, il donne un enseignement, que ce soit sur Matthieu 28, verset 19, qui est d'aller baptiser les nations. Maintenant, dans l'exercice de leur fonction, dans le service des baptêmes, on comprendra que les disciples, au lieu de baptiser conformément à l'ordre de mission que Jésus leur a donné, ils baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre 2, verset 37, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 10, verset 47, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 22, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 19, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que les apôtres, eux, ils ont compris? Ils ont compris quoi par rapport à Matthieu 28, verset 19? Parce que l'écriture était claire. L'écriture dit, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Donc, pour le nom. C'est pourquoi Matthieu 28 devient pour nous un énigme à résoudre. Parce que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom, mais ce sont des attributs, des positions qu'une personne a utilisées. Parce que ici, vous allez voir que dans l'orthographe, lorsque le mot est écrit, Matthieu 28, il dit baptiser au nom. Mais le O ne porte pas de X, pour dire qu'il s'agit de plusieurs personnes. Le nom ne porte pas S, pour dire qu'il s'agit aussi de plusieurs noms. Mais il y a un seul individu qui est Père de qui viennent toutes choses et qui diminue sa position de gloire. Parce que la Bible dit, lui seul qui possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible. Donc dans cette position de création, il décide de prendre maintenant la position de Fils et de venir agir sur la terre. Finissant sur la position de Fils, il revient encore le même dans la position de l'Esprit. Maintenant, ils diront que le jour du baptême de Jean-Baptiste, la voix s'est fit attendre au ciel, la colombe est descendue, Jésus-Christ qui était en train de se faire baptiser. Mais c'est une incohérence vraiment. Parce que Dieu, c'est ce que vous appelez, et vous le dites, l'omnipotent, l'omniprésent. Il peut être partout à la fois. Il peut être ici et faire attendre sa voix même à Abidjan. Il peut être ici et faire attendre sa voix de l'autre côté. Mais c'est ce que Jean chapitre 13, Jean 3, verset 13 nous le dit, que le même qui est descendu, c'est le même qui est au ciel. Et il n'y a même pas de différence.